Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition régionale du Soir 3. Plusieurs milliers de salariés de la fonction publique ont manifesté aujourd'hui en Poitou-Charentes pour demander une meilleure revalorisation de leur salaire. Le point d'indice étant gelé depuis 2010. Beaucoup de grévistes estiment travailler avec trop peu de moyens et avouent ne plus être en mesure de remplir correctement leur mission. Ils partent du travail le soir en ayant le sentiment d'avoir mal rendu le service par rapport à ce qui se pratiquait il y a quelques années. Je dénonce l'austérité imposée à Pôle emploi qui se manifeste par des réductions d'effectifs, par des conditions de travail déplorables qui nous empêchent de rendre un service conséquent auprès des demandeurs d'emploi. Atomisons les droits des personnels et des citoyens. Quant à l'ampleur de la mobilisation, ils étaient près de 500 manifestants à Niort. À Poitiers, une manifestation intersyndicale a rassemblé quelques centaines de personnes. À La Rochelle, près d'1 millier de manifestants se sont rassemblés place de Verdun pour une marche jusqu'à la préfecture. Enfin, dans l'éducation nationale, selon le rectorat de Poitiers, il n'y aurait eu que 10% de grévistes. Eux aussi sont en colère. Les jeunes agriculteurs et la FNSEA des Deux-Sèvres ont formé ce matin à Bressuire un barrage filtrant sur la RN 149 pour protester une fois encore contre des cours trop bas. Selon les syndicats, les 290 millions d'euros proposés par le ministre de l'Agriculture ne règlent pas le problème de fond. On a abandonné les quotas laitiers, c'était une erreur. Il faut réfléchir une nouvelle fois à cette question-là. On peut pas se passer de régulation des productions. Les barrages ont été levés dans la journée, mais la laiterie Savincia restera bloquée jusqu'à demain midi. D'autres actions pourraient être programmées dans les prochains jours. Le déménagement des derniers véhicules et des lignes de fabrication a débuté hier à Cérizet dans les Deux-Sèvres, épilogue du feuilleton Mia Électrique. Leur destination, tout comme leur nouveau propriétaire, reste inconnue. Ce serait une société dite roumaine qui travaillerait pour un commanditaire, on ne sait pas encore lequel, qui a commencé à opérer effectivement ce déménagement. Épisode supplémentaire d'un feuilleton qui agace de plus en plus les habitants de Cérizet, désireux de tourner la page et de voir se concrétiser de nouveaux projets sur le site de l'ancien constructeur automobile. En plein débat sur la déchéance de nationalité, des militants et sympathisants anarchistes de l'île d'Oléron ont écrit une lettre à François Hollande lui demandant de les déchoir de la nationalité française. Un geste symbolique destiné à lutter contre une mesure dont les terroristes se foutent. Fin de citation. À peine posté et déjà beaucoup de réactions. Tout le monde parle de cette demande collective de déchéance de nationalité, même le Figaro. C'était l'objectif, faire réfléchir et provoquer le débat. Je pense qu'on a abordé le problème avec de l'humour et c'est très décalé par rapport au pseudo-débat qui a lieu actuellement où globalement tout le monde est pour, mais à des degrés divers. Enfin, bon, ils ne comprennent pas le sens des choses. Ils sont 14 à avoir co-signé cette demande de déchéance. Une mesure, selon eux, anti-républicaine et dont les terroristes en plus se foutent éperdument. C'est pas possible qu'une république puisse dire qu'il y a deux types de citoyens chez eux. Hein. À part même le régime de la terreur, qui coupait la tête à tout le monde, appelait tout le monde citoyen. Et je crois sincèrement que le monde qu'on doit laisser à nos enfants doit être un monde d'ouverture. Il est écrit « Vous jouez avec les allumettes et mettre en place un tel arsenal juridique aujourd'hui se retournera contre vous demain. » Selon l'éditeur, une telle mesure est la marque de fabrique des dictatures. Comment vous est venue l'idée ? L'idée c'est simple, c'est en lisant l'éditorial du dernier numéro de Ciné Mensuel, Bob Ciné a abordé cette question sous cet angle-là et ça m'a donné envie de creuser un petit peu plus. Et d'écrire cette lettre ? Oui. Ciné lui-même va co-signer la lettre qui va d'ailleurs être mise en ligne dans la journée et devrait très vite se transformer en pétition contre la déchéance de nationalité. C'est un défi mondial et solidaire lancé par une jeune habitante de Neul-l'Espoir dans la Vienne, battre le record mondial enregistré au Guinness Book de la plus longue écharpe tricotée, tout en récoltant des fonds pour une association. Un exploit quasi sportif en hommage à un petit garçon mort à l'âge de 18 mois et pour lequel Géraldine a su mobiliser autour d'elle. Je reçois des coups de fil tous les jours de nouvelles personnes qui me disent voilà, je vous rejoins, je vous appelle juste pour vous dire que je vous rejoins, que je garde votre numéro. Je suis déjà à 5-6 mètres, voilà, donc c'est ça qui est formidable. Au final, 1500 tricoteuses devraient fournir d'ici le mois de juin 68 km d'écharpes. À raison d'1 € par mètre d'écharpe vendue, la somme à récolter viendra en aide aux parents endeuillés.